Alors Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci Seigneur Dieu que tu agis avec puissance au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'assemblée, dans l'église. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis. Venez chanter, louer Seigneur en avant. Alléluia. Ça va ce soir? Es-tu dans la joie? Es-tu dans la joie ce soir? Dis à ton voisin, la joie du Seigneur est ma force. Dis à ton voisin, la joie du Seigneur est ma force. Hosanna. Chantons ensemble. Hosanna. 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 Hosanna, 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 Ouvrons les portes, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange. On y va. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Chantons à sa gloire ce soir. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons plus fort. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes, chantons ce soir. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les... Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Et qui pourra taire notre prière, et Dieu est avec nous, levons sa bannière et ouvrons les portes au roi.
Dansons devant lui, dansons devant lui, il remplit de sa vie. rempli de sa vie. Et Dieu est avec nous. Chantons sa louange et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et Hosanna. Chantons à sa gloire ce soir. Hosanna. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Hosanna, La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Allons-y, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Nous t'acclamons, roi des rois. Tape dans les mains. Nous célébrons le Seigneur ce soir. Il est Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Il est le puissant libérateur. Le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de cette nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Alléluia. Son trône est fondé sur l'équité. Oh, oh. Et son sang a vaincu Alléluia. l'ennemi de nos Il est notre âmes. puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Yeah. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Jesus Christ is Lord. Hey. Jesus Christ is Lord. Come on. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. On le loue avec le saxophone. On tape dans les mains. Woo!
avec le saxophone encore une fois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de ces deux nations. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de ces deux nations. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de ces deux Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, courront et ne seront jamais fatigués. Est-ce que tu es fatigué ce soir? Est-ce que tu es fatigué ce soir? Est-ce que tu veux danser à la gloire du Seigneur? Allez, montre-moi tes pas de danse. Montre-moi tes pas de danse. Wouh! Il y en a qui ne savent pas danser, hein? Ok, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oh, Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oh, Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. chantons ensemble. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Peuple de Dieu, on le loue une fois. Alléluia. Alléluia. Chantons à sa gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. On le loue ce soir. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Et Alléluia. Alléluia, Jésus. On y va tous ensemble. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus.
Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour les merveilleuses choses que tu fais dans nos vies. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes prêts à t'adorer ce soir. Alléluia. Andrea. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour. Chaque jour je chanterai. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom pour les siècles et des siècles. Alléluia. Chantons encore une fois. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Oh, chaque jour je chanterai. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom. Toute ma vie, toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Béni soit Oh, le nom du Seigneur. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit Oh, le nom du Seigneur. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. T'adorons au Père. Alléluia. 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 Élève ta voix ce soir et adore-le. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Alléluia. Jésus, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh,
Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Chante encore une fois. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Qu'il est bon d'être dans ta présence, Seigneur. Qu'il est bon de connaître ta bonté. Qu'il est bon de connaître ta joie. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir. Levons les mains vers le ciel. Levons les mains vers le ciel. Levons les mains vers le roi des rois. Amen. Levons. Alléluia. Adorons notre roi. Adorons notre roi. Amen. Alléluia. Dites-lui combien vous l'aimez ce soir. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ensemble. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Applaudis ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec un cri de joie. Avec un cri de joie ce soir. Alléluia. Je veux qu'on l'accueille chaleureusement ce soir. Amen. L'évangéliste Mario Mascotte. Come on. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Amen. Gloire à Dieu. J'ai été vraiment béni d'être avec vous depuis samedi matin et c'était vraiment une grande bénédiction du Seigneur et puis le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Puis ça m'a fait plaisir aussi de voir comment le jeune homme que j'ai entraîné dans le ministère a grandi. C'est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il n'a pas fini de grandir. Et je suis là pour veiller sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Amen. Et on rajeunit, gloire à Dieu, comme l'aigle. Alléluia. Et c'est de meilleur en meilleur. Gloire au Seigneur. C'est vraiment la plus belle vie au monde. Gloire à Dieu. Gardez-nous dans vos prières parce que dans les prochaines semaines, nous allons faire un grand pas de foi, notre ministère. Vous savez qu'on fait de la télévision depuis tellement longtemps, mais là, le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, il y a quelque temps déjà, de créer une deuxième émission de télévision. Nous en avons une qui s'appelle Jésus 2000 ans plus tard, qui est vue sur le réseau TBN Europe et dans plusieurs pays du monde, pays francophones. Puis on a d'excellents témoignages qui parviennent jusqu'à nous. C'est une grande bénédiction. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de créer une deuxième émission de télévision sur les actualités prophétiques. C'est le Saint-Esprit qui dit Amen à ça. Parce que dans la francophonie, il y a très peu de gens qui enseignent vraiment concernant ces choses-là, le retour du Seigneur et les événements de la fin. Et honnêtement, nous serions en demande un peu partout. Si je vais en Europe et je fais des réunions sur le retour du Seigneur, ils en demandent et en demandent et en demandent. Et c'est partout pareil dans tous les pays francophones. Et je ne peut pas être partout en même temps. Puis Saint-Esprit a mis dans mon cœur de créer une deuxième émission de télévision qui va parler justement de ces choses-là. Et puis, on avait déjà créé notre nouveau studio de télévision dans une partie de la bâtisse de notre frère Daniel Drisdel. Puis Dieu a béni Daniel de façon extraordinaire, si bien qu'il a déménagé dans des locaux très modernes, très beaux, bien situés le long de l'autoroute 30 sur la rive sud de Montréal. Et puis, évidemment, il a fallu défaire ce qu'on avait fait. Et puis, on veut réinstaller un nouveau studio. Et puis, on est tombé en amour avec un plateau de télévision qu'on a vu sur Internet. Puis, tu sais, ça a fait, tu sais, qu'est-ce que c'est un réma quand Dieu dit, c'est ça.
au naturel, c'est impossible. J'ai juste vu le plateau de télévision et j'ai vu les signes de dollars que ça pourrait probablement coûter. Et puis, mais je suis tombé en amour avec ce set-là. Et puis, c'était comme un réma dans mon cœur. Ça disait, c'est ça que ça prend, parce que ça va être hautement professionnel. Et puis, on va pouvoir faire des émissions de très haute qualité qui pourront circuler vraiment sur n'importe quel réseau de télévision du monde, même si c'est des réseaux commerciaux. Ils ne seront pas gênés de prendre cette émission-là parce que ça va être de très haute qualité. Et puis, on est vraiment excités par ça. Je ne sais pas encore comment ça va coûter, mais je sais qu'on va l'avoir d'une façon ou d'une autre. Ça va se faire. Et puis, je vous demande de nous garder en prière parce que dans les semaines qui viennent, on va, de façon pratique, savoir comment est-ce qu'on peut bâtir ce plateau de télévision-là. Puis, tu sais, le Seigneur connaît son affaire, hein? On dirait qu'il place toujours les bonnes personnes. Quand il y a un projet pour un ministère, on dirait que, wow, tu n'as même pas besoin de chercher. On dirait que ça tombe, boum, boum, boum. Et puis Daniel avait fait affaire avec un monsieur qui était pas loin de son ancienne usine, qui avait une compagnie qui se spécialise dans des décors de télévision, justement, ou des spectacles et des choses semblables. Puis il nous avait aidés pour le premier studio. Puis Daniel avait dit, tu vas voir, le Seigneur va vraiment te bénir. Et c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur a tellement béni cet homme-là que lui aussi est déménagé dans des plus grands locaux, plus modernes. Et puis il a contracté des contrats qui sont vraiment payants pour lui. Et puis on lui a soumis, justement, le nouveau plateau. Et c'est lui qui travaille là-dessus pour nous dire comment ça peut se faire, comment ça peut coûter. Alors, gardez-nous en prière parce que c'est vraiment excitant. Puis aussitôt que c'est prêt, ça va être sur plusieurs réseaux, mais surtout sur notre site web, paindevie.org. Alors, ça va être là 24 heures par jour, partout dans le monde et gratuitement pour quiconque veut les visiter. Alors, c'est vraiment... Moi, dans mon cœur, ce que je sais, c'est que ça va provoquer une grande, grande moisson d'âmes dans le monde entier, le monde francophone entier. Alors, on est excités parce qu'on sait qu'on est dans les plans du Seigneur, puis ça va se réaliser, et puis on va se réjouir ensemble parce que des milliers, des dizaines de milliers d'âmes, encore une fois, vont venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On organise encore une fois un autre voyage en Israël au mois d'avril de l'année prochaine. Je ne peux pas accepter plus que 12 personnes parce qu'on est déjà complet avec ces 12 personnes-là. C'est du 10 au 21 avril 2013. Voyez Pasteur Mathieu, c'est lui qui a ça en charge. Il y a des brochures et puis il va prendre votre nom. Et puis c'est vraiment un voyage extraordinaire. Ceux qui sont déjà venus avec nous, vous pouvez dire amen à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui change notre conception des Écritures. Et puis surtout, on a modifié l'itinéraire, c'est encore beaucoup mieux de la façon que nous le faisons. Ça nous permet de visiter beaucoup de nouveaux endroits qu'on n'avait jamais vus. Et puis, c'est vraiment une grande bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il reste quelques coffrets encore, mais s'il en reste, procurez-vous-les. Je pense que l'enlèvement, il n'en reste plus, ils sont enlevés. Il reste, je pense, le roi de gloire et puis peut-être 2 ou 3 autres. Profitez-en, c'est de la bonne nourriture, de la parole de Dieu qui nous garde vivants dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez votre Bible ce soir et puis j'aimerais qu'on tourne dans Hébreux, 1er chapitre, et on va lire les 3 premiers versets. Hébreux, 1er chapitre, et les 3 premiers versets. Ça dit ceci. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. L'Épître aux Hébreux, vraiment, c'est une épître extraordinaire. Il y a du matériel là-dedans, mon ami. Tu peux prêcher pendant des années, tellement c'est riche en enseignement, l'Épître aux Hébreux. Et dans ces 3 premiers versets-là, il y a tellement de matériel aussi qu'on pourrait faire ressortir la richesse de la parole de Dieu juste dans ces 3 petits versets-là, parce que ces 3 versets-là nous affirment que Dieu a toujours parlé à l'être humain.
La Bible commence en disant dans Hébreux, 1er chapitre, 1er verset, que Dieu a parlé autrefois de diverses manières, diverses façons, par les prophètes et différentes autres manières. Dieu a toujours parlé, mais dans ces derniers jours, il nous parle par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La façon par excellence que Dieu parle au monde, c'est par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit par Jésus-Christ? Bien, il y a des choses intéressantes ici que je veux juste souligner en passant. Premièrement, il dit que Jésus-Christ, il est héritier de toutes choses. Dieu dit au monde, avertit le monde, il parle par Jésus-Christ et il dit de Jésus-Christ qu'il est l'héritier de toutes choses. Un jour bientôt, Jésus-Christ sera ici en personne sur la terre et entrera dans son héritage des nations. Et l'héritage des nations est pour lui, et non seulement pour lui, mais cet héritage-là, elle est pour nous aussi. Dans Psaume, chapitre 2, versets 7 et 8, ça dit, parlant de Jésus-Christ, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations comme héritage. » Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que non seulement les nations sont l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est notre héritage aussi. Alléluia! Parce que dans Romains chapitre 4, verset 13, Paul dit, « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Alors, l'héritage du monde est promis au Seigneur Jésus-Christ, mais l'héritage est promis également à Abraham et à sa postérité. Et dans Galates chapitre 3, verset 29, ça dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. » Alors, un jour ou l'autre, vous allez régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur un monde nouveau, sur toutes les nations nouvelles qui seront créées. Déjà, c'est pas pire pour partir la soirée. Amen. Deuxièmement, Dieu parle au monde par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est par lui, Jésus-Christ, qu'il a créé le monde. Ça dit dans Jean, 1er chapitre, versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14, ça dit, « Et la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. » Le monde dans lequel nous nous trouvons ce soir, il a été créé par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Oh, je sais qu'il y a plein de théories dans le monde, l'évolution, la théorie du Big Bang, mais la Bible dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qu'on connaissait bien qui s'est marié, et puis j'ai fait la cérémonie de mariage et on a été invités à la réception à l'hôtel après la cérémonie. Et puis il y avait beaucoup de monde, c'est des gens très connus. Et puis on nous avait fait asseoir, moi et mon épouse, autour d'une table ronde. Et puis, on avait fait exprès pour asseoir à notre table un célèbre avocat de la région de Montréal qui est surtout reconnu pour être un athée. Et vraiment, il ne croit pas en Dieu, il ne croit rien de Dieu. Et puis, on m'a dit après que la maman de cet avocat-là, qui est chrétienne, elle, avait fait exprès pour placer son fils d'athée à notre table, à nous, pensant qu'à un moment donné, il va avoir des questions ou un conflit entre lui et moi. Et pendant qu'on est en train de manger, évidemment, comme de fait, le monsieur va à la pêche. C'est sûr, il y a un prédicateur devant lui, il n'est pas pour manquer son occasion. Alors, il me lance devant tout le monde et à voix forte pour que non seulement les gens autour de notre table entendent, mais beaucoup de personnes autour de nous, il dit, « Monsieur Massicotte, il dit, vous êtes un prédicateur? » J'ai dit, « Oui. » Et il dit, « Croyez-vous à la théorie du Big Bang? » Et il s'attendait probablement que j'entre dans une grande discussion avec lui, mais je l'ai vraiment surpris parce que je lui ai répondu fort, moi aussi, « Oui, monsieur, je crois à la théorie du Big Bang. » Et il me regarde étonné parce que ce n'est pas la réponse qu'il s'attendait vraiment. Et je regardais ses yeux, il y avait comme 2 points d'interrogation dans ses yeux, voulant dire, « Mais comment ça se fait? Vous êtes un prédicateur et vous croyez à la théorie du Big Bang? » Alors il me dit, « Comment ça? » Ben, j'ai dit, c'est assez simple d'après moi. Dieu a parlé et bang, tout a été créé.
il est parti à rire, puis le monde alentour parti à rire également, et puis il n'a pas osé parler d'autre chose. Alors, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Le monde peut penser ce qu'il veut, peut avoir les théories qu'ils veulent. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé le monde par Jésus-Christ, puis il soutient encore ce monde-là par la puissance de sa parole. Alléluia! Enlève la parole de Dieu, puis tu as un chaos dans l'univers. Mais tout fonctionne, toute l'armée des cieux fonctionne avec une précision extraordinaire et c'est soutenu par la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le monde et c'est la parole de Dieu qui soutient encore le monde à sa place. On est dans une création extraordinaire. Ça ne peut pas être le fruit d'une explosion quelque part. Ça ne peut pas être le fruit de n'importe quelle autre théorie humaine. Il y a trop de précision. Mettez-vous un peu à étudier l'univers dans lequel nous sommes et wow, ça va te brûler des choses ici dans la tête tellement c'est grand, tellement c'est vaste, tellement ça dépasse notre imagination puis notre compréhension. Alors Dieu parle au monde et il dit, ce monde-là a été créé par Jésus-Christ, par la puissance de sa parole. Troisièmement, il dit dans ces versets-là, il parle au monde puis il dit, Jésus-Christ, c'est le reflet de ma gloire. La Bible dit, il est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Pour ça que Jésus était capable de faire certaines déclarations très osées, comme dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ailleurs, dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'empreinte même de la personne de Dieu. Il est la gloire, le reflet de la gloire de Dieu. Tu vois Jésus? Tu sais comment il est Jésus? Les sentiments qui étaient en Jésus? Bien, c'est la même chose dans le Père. Le Père, le Fils, nous sommes un, dit Jésus. Quatrièmement, dans ces versets-là, ça dit que Dieu parle au monde et il dit au monde que Jésus-Christ a fait la purification des péchés. Quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a fait la purification des péchés, non seulement pour vous qui êtes ici ce soir sauvés, mais pour le monde entier. Si bien que le monde entier pourrait être sauvé ce soir. Il suffirait que le monde entier accepte ce que Jésus a fait il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. C'est aussi simple que ça. Il a fait la purification des péchés, passé, présent, futur. Et la seule raison pour laquelle le monde entier n'est pas sauvé ce soir, c'est que le monde entier n'accepte pas l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Pourquoi est-ce que vous êtes sauvés ici ce soir? Pas parce qu'on était mieux que les autres personnes, parce qu'on a accepté le fait que Jésus a payé pour nous et qu'il a fait la purification de nos péchés. Alléluia! Il a fait la purification de nos péchés. Mais cinquièmement, et c'est là-dessus que je veux parler surtout ce soir, après avoir fait la purification des péchés, la Bible dit, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et vous allez voir en quelques instants que la Bible met beaucoup d'emphase sur le fait que Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts. Tout d'abord, pour vraiment comprendre et apprécier le fait que Jésus s'est assis après avoir fait la purification des péchés, il faut que tu comprennes un peu les trois grands ministères de Jésus. Quand il est venu il y a 2000 ans, il était reconnu comme un prophète. Relisez les évangiles, on disait de lui, c'est le prophète de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il entre dans un deuxième ministère qu'il exerce encore ce soir. Il est devenu notre souverain sacrificateur. Et quand il va revenir régner sur cette terre et établir son royaume, il va entrer dans son troisième ministère, parce que lorsqu'il vient du ciel, monter sur son cheval blanc, il est écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il va entrer à ce moment-là dans son ministère de roi des rois et Seigneur des seigneurs pour l'éternité. Alors, il faut comprendre que lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha et que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts, il entre dans un deuxième grand ministère, celui de souverain sacrificateur.
pour nous, la plupart des chrétiens ont tellement peu de connaissances des racines bibliques, les racines juives, que la majorité ont une très vague idée de ce qu'est un souverain sacrificateur. Et si tu ne sais pas c'est quoi vraiment un souverain sacrificateur, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament, c'est difficile pour toi d'apprécier ce que Jésus fait ce soir pour toi à titre de souverain sacrificateur. Parce que tu ne sais pas la job d'un souverain sacrificateur. Et quand Paul a commencé à prêcher, par exemple, justement aux Hébreux, que Jésus, tu sais, c'est dans Hébreux chapitre 6, ça dit qu'il est entré pour nous une fois pour toutes dans le lieu très saint comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pour nous, on lit ça, mais ça ne nous pose aucun problème parce qu'on ne connaît pas justement le fondement et on ne sait pas c'est quoi un ministère de souverain sacrificateur. Mais quand Paul a commencé à prêcher ça aux Juifs, justement aux Hébreux, ils ont dit « Wow, il y a une erreur doctrinale ici. Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas selon la bonne tribu, selon la loi de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être que tous les prêtres, et surtout le souverain sacrificateur, devaient nécessairement sortir de la tribu de Lévi. Et les rois sortaient de la tribu de Juda. Et la Bible dit dans Hébreu qu'il est notoire, ça veut dire c'est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda et non pas de Lévi. Alors ils ont dit, comment peut-il être un souverain sacrificateur alors qu'il ne vient même pas de la bonne tribu? Il vient de la tribu de Lévi. Il peut être un roi, mais il ne peut pas être sacrificateur, encore moins souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi vous avez une épître qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, qui est pour tout le monde, mais particulièrement aux Hébreux, pour leur expliquer que même si Jésus ne vient pas de la bonne tribu de Lévi, il peut quand même être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne vient pas selon l'ordre de Lévi de l'Ancien Testament, ou le rang de Lévi, ou le rang lévitique, mais il vient d'un rang supérieur selon Melchisédek. Et si vous cherchez qui est Melchisédek, vous allez le trouver dans le livre de la Genèse. Il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon ce rang-là, on peut être roi et sacrificateur en même temps. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas venu selon le rang lévitique, mais il est venu selon le rang de Melchisédek, afin qu'il puisse être roi et sacrificateur en même temps. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui vous explique tout ça en détail. Mais ce qui est important pour nous ce soir, pour comprendre vraiment la richesse de ce passage-là de l'Écriture, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est qu'il faut connaître un peu ce que le souverain sacrificateur faisait. Il y avait des milliers de prêtres qui faisaient le service dans le tabernacle et le temple autrefois, mais il y en avait un au-dessus de tous ces prêtres-là qu'on appelait le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Et lui seul avait la permission, une seule fois par année, d'entrer au-delà du voile dans un lieu qui s'appelle le lieu très saint. Et il devait entrer avec le sang des animaux qu'il avait offert pour se couvrir. Il entrait avec le parfum et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ doit accomplir toutes ces choses-là dans sa personne et doit lui aussi entrer dans le lieu très saint, mais non pas en Jérusalem dans le temple terrestre, mais dans le vrai lieu très saint, là-haut dans le ciel, dans le temple céleste. Il doit accomplir toutes ces choses-là. Et dans le lieu très saint, lorsque le souverain sacrificateur y pénétrait une seule fois par année, il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il n'y avait aucune chaise pour s'asseoir. Tout ce qu'il y avait dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance avec le couvercle qui s'appelait le propitiatoire et 2 chérubins qui étaient sculptés à chaque extrémité avec leurs ailes repliées vers le milieu. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est ici entre les 2 chérubins que je vais me rencontrer une seule fois par année. Et lorsque la gloire, qu'on appelle la gloire Shekinah, s'était manifestée dans le lieu très saint, c'est comme si Dieu approuvait tous les sacrifices qui avaient été faits durant l'année. Et c'est comme s'il donnait sa confirmation que les péchés étaient couverts par les sacrifices qui avaient été offerts. Alors comprenez, il devait se tenir debout. Dans l'obscurité, il n'y avait aucune lumière,
Il n'y avait pas de chandelier dans le lieu très saint. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Il y a juste l'Arche de l'Alliance. Alors, il devait pénétrer au-delà du voile après avoir pris 1001 précautions, parce qu'il aurait pu être fauché à mort s'il se trompait. Et il devait se tenir debout et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu. Quand la gloire descendait, le lieu était illuminé par la gloire de Dieu et on savait que Dieu avait approuvé les sacrifices. Et lorsqu'on était en Israël, il y a quelques semaines passées, on a descendu tout le long du désert du Negev jusqu'au sud complètement d'Israël, vers la mer Rouge. Et dans le sud complètement du désert du Negev, il y a un endroit qui s'appelle le Timna Park. Et dans le Timna Park, entre autres, non seulement il y a les fameux piliers de Salomon qui sont magnifiques à voir, mais des Juifs messianiques ont reconstruit le tabernacle tel qu'il était dans le désert lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, grandeur nature. Avec exactement les mêmes matériaux, les mêmes couleurs. Ils ont pris bien soin de refaire le tabernacle exactement comme il était autrefois dans le désert. Et on peut le visiter. Alors, on était là avec notre groupe, et puis c'était super intéressant parce que c'était une dame, une juive messianique, qui nous a accueillis et qui nous a expliqué toutes les composantes du tabernacle et leur relation avec Jésus-Christ. C'était formidable de l'entendre parler. Les gens ont déjà été bénis juste à l'entendre parler. Et puis là, on est entré dans le parvis extérieur. On était autour de l'autel des sacrifices qui a été reconstruit. Puis on est entré dans le tabernacle lui-même, dans le lieu saint. Et puis, c'était déjà impressionnant. Elle nous expliquait toutes les choses qu'il y avait là, la table des pains de la proposition, le chandelier, l'autel des parfums. Puis de là, on a traversé au-delà du voile et nous sommes entrés dans le lieu très saint. Et effectivement, comme je vous dis, tout ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait aussi dans le tabernacle du désert, c'est juste l'Arche de l'Alliance avec les 2 chérubins. Alors, on s'est tenus debout, nous aussi, et tout le groupe est entré dans le lieu très saint. Puis on avait 2 guitaristes avec nous, puis des bons chanteurs, des professionnels qui chantaient. Alors, ils se sont mis à chanter et on s'est mis à louer le Seigneur. Et en louant le Seigneur et en chantant les louanges du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit est descendue dans le lieu très saint. Alléluia! Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis ce soir. Tu sais, il y a des fois, tu chantes, tu es bien, tu es béni, mais à un moment donné, il y a une onction qui descend sur le groupe. Alléluia! Tu es transporté tout d'un coup dans un autre monde, dans une autre dimension. Et là, wow, on était comme accrochés dans le lieu très saint. Puis on louait le Seigneur. Puis tout le monde, ou presque, pleurait de joie. C'était extraordinaire. Tu sais, tu ne peux pas fabriquer ça. Tu ne peux pas inventer ça. Mais quand ça vient, tu sais, c'est comme le vent. Jésus dit, l'Esprit est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il s'en va, mais tu sais quand il est là. Amen. Quand il vente, tu sais qu'il vente. Et là, on savait que l'onction venait de descendre dans le lieu très saint. Puis c'était tellement bon, c'était tellement fort que les gens ne voulaient plus sortir de là. Et puis là, il fallait sortir parce qu'il y avait un autre groupe qui était à son tour. Il était rendu là, au lieu saint, puis il voulait entrer dans le lieu très saint. Pas moyen de sortir le monde de là. Tu sais, on lui disait, mais personne n'écoutait. Il disait, il faut sortir. Le monde était connecté avec le Seigneur. Des saluets du Seigneur. J'ai été voir la dame, madame messianique dehors. J'ai dit, c'est dur de sortir de cet endroit-là. Elle dit, je le sais, c'est toujours pareil. Et là, j'ai compris quand Josué est resté dans la tente. Tu sais, dans le livre d'Exode, quand Moïse est monté sur la Sinaï, il a reçu les 10 commandements de Dieu, puis ça, il a pris du temps, tu sais, avant de redescendre. Puis quand il descend, il entend tout le tapage. Puis Josué qui est avec lui, il pense que c'est de la guerre. Mais Moïse dit non, ça a l'air plutôt des réjouissances. Puis vous savez ce qui est arrivé? Parce qu'ils ont pensé que Moïse était mort ou il s'était perdu dans la montagne. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait fondre les bijoux puis l'or que les Égyptiens leur avaient donné. Puis avec ça, ils ont moulu un veau d'or. Puis vous ne pouvez pas le croire peut-être, mais c'est dans votre Bible. Savez-vous comment ils l'ont appelé le veau d'or? Jéhovah.
À peine un mois, Dieu leur a parlé du haut de la montagne. Puis quand Dieu parlait, c'était comme un tonnerre. Et ils ont dit, Dieu qui parle peu, il parle trop fort, c'est Dieu. Puis là, Dieu dit, allez-vous être fidèles? Oui, on va être fidèles. Aurez-vous juste moi comme Dieu? Oui, on va avoir juste toi comme Dieu. À peine un mois plus tard, ils font un veau d'or et ils l'appellent Jéhovah. Voilà votre Jéhovah. Voilà votre Dieu. Alors Moïse descend puis il voit tout ça. Et puis il y a comme une sainte colère qui monte en lui. Il est tellement frustré qu'il brise les 2 tables de la loi que Dieu lui-même avait écrit avec son doigt. Il brise puis il descend. Et puis là, c'est comme s'il trace une ligne dans le désert. Puis il dit, qui est pour Dieu? Tu sais, il prend une décision aujourd'hui. Et puis malheureusement, la majorité du peuple est restée de l'autre côté. Il y a presque juste les Lévites qui sont traversés avec lui. Mais ce qui est pire, c'est que Dieu a parlé. Puis Dieu a dit, c'est fini, je ne marche plus avec vous autres. Et il ajoute quelque chose, c'est étonnant, des fois, on ne pense pas que Dieu réagit de même. Mais il dit à Moïse, si je marchais un seul instant de plus avec vous autres, j'aime mieux son côté d'amour, de compassion, mais il y a ce côté-là aussi. Alors il dit, je ne marche plus avec vous autres, sinon je vais tous vous exterminer dans le désert, tellement vous me choquez. Mais il dit, parce que j'ai donné ma parole de vous emmener dans le pays de Canaan, il dit, je vais vous envoyer mon ange. Mon ange va vous montrer du chemin. Et Moïse a dit non. Tu sais, ça prend du guts quand même pour être leader. Amen. J'aurais dû prêcher ça tout à l'heure. Ça prend du guts pour être leader. Moïse dit non, ça ne marche pas. Là, il s'en va parce que, écoute, le tabernacle n'est même pas bâti encore. Ils viennent juste de sortir d'Égypte. Puis c'est déjà, ça va mal, c'est la catastrophe. Dieu ne veut même plus rien savoir de son peuple. Il ne veut plus marcher avec eux autres. Tout ce qu'ils ont, ça s'appelle une tente d'assignation, a meeting place. Puis quand il y avait des problèmes, Moïse s'en allait dans la tente, puis il criait à Dieu, puis Dieu donnait la réponse. Là, c'est la catastrophe, comprends-tu? Et Dieu ne veut même plus marcher avec son peuple. C'est comme fini. Alors Moïse dit, non, tu ne peux pas faire ça. Il est parti, il est entré dans la tente d'assignation, puis là, il a imploré Dieu. Il a dit, si toi, tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. On va tous mourir ici. Il n'y aura pas d'histoire d'Israël, il n'y aura pas de tabernacle qui va être construit, il n'y aura pas de postérité, il n'y aura pas de descendants. Si toi-même, ton ange, on n'a rien contre ton ange, mais ce n'est pas ton ange qu'on veut, c'est toi-même. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, fini, on ne bouge plus d'ici. On va crever ici dans le désert, ça va être fini pour Israël. Et Dieu s'est laissé toucher. Wouh! Alléluia! Alléluia! C'est le fun. Tu peux être dans la pire situation ce soir. Crie vers Dieu. Il va se laisser toucher. Alléluia! Gloire à Dieu. Puis, tu sais, là, Moïse est sorti, puis Dieu dit, OK, je vais marcher avec vous autres quand même. C'est comme, il a sorti de la tente d'assignation. On lit ça, tu sais, dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode. Ça prend 2 minutes de lire ça, mais pense-y une minute. Tu sais, j'ai toujours dit, pour bien comprendre le message biblique, il faut que tu médites l'affaire, tu réfléchisses. Il faut souvent que tu aies un esprit d'investigateur. Tu sais, genre les vieux films de Colombo. Tu sais, le gars, il était fatigant avec ses questions, hein? Mais il y avait du résultat. Fait qu'il faut que tu t'imagines les choses. Tu lis ça, ça prend 2 minutes de lire ça. Mais imagine-toi juste quelques instants l'intensité de la prière de Moïse. Parce que là, c'est pas une joke, là. Tu sais, il ne prie pas pour un mal de tête pour quelqu'un dans le peuple, là. C'est Dieu lui-même qui dit, je ne peux rien savoir de vous autres. Je ne marche pas avec mon peuple. Si je marche un seul instant, t'imagines-tu l'intensité de la prière de Moïse pour faire renverser la décision que Dieu avait prise? C'est intense, ça vient du cœur. Ce n'est pas une prière du bout des lèvres, non, ça vient des tripes ici en dedans. C'est comme la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prière fervente, le cri du cœur. Tu sais, quand tu n'as pas d'autre choix,
ça vient des tripes ici à l'intérieur. Un peu comme Josaphat. Vous savez, Josaphat qui s'était allié avec Akab, puis Akab se déguise, puis ainsi de suite. Puis on va tuer Josaphat, puis ça dit qu'il a crié, il a lancé un cri du cœur, puis le Seigneur l'a sauvé. Ça n'a pas besoin d'être long dans ce temps-là, la prière, quand ça vient du cœur. Tu sais, je me souviens, il y a plusieurs années, mes enfants étaient tout jeunes. On était en vacances en Floride. Puis ma femme, mes enfants étaient sur la plage. Moi, j'étais en train de me baigner seul. Puis ça donnait qu'il y avait, cette journée-là, des cross waves, tu sais, des vagues de travail qui viennent. Puis j'étais à peu près, peut-être 10-15 pieds à peine du sol. Puis je nageais, puis je nageais vers la plage. Puis je faisais un bout de chemin, puis tu avais une vague de travail qui me ramenait au large. Fait que là, je reculais, je revenais. Puis là, la vague, elle me ramène au large. Puis là, je sentais, après plusieurs fois comme ça, que je me fatiguais, je perdais des forces, puis je nageais moins fort que les autres fois. Fait que la vague me ramenait encore plus loin. Puis là, je me disais, c'est-tu stupide? Ma femme est là, je vois mes enfants qui jouent sur la plage, puis ils pensent que je leur fais bye-bye, puis je suis là. Puis bye-bye, papa est en train de se noyer. Puis je me disais, c'est-tu stupide? Je vais mourir noyé ici, devant ma famille, dans à peu près 10-15 pieds d'eau. Je me disais, non, ça ne peut pas arriver comme ça. Et là, j'ai un cri du cœur. J'ai crié une prière à Dieu. Je n'ai pas eu besoin de suivre de cours, comment prier. Il y avait juste un mot dans ma prière, Jésus! Comprends-tu? Ça venait pas juste des lèvres. Ça venait de profond en moi. Puis c'était pas compliqué, la prière. Un mot, Jésus! En disant cela, c'est comme la vague qui me poussait vers le bord de la plage, me poussait un peu plus fort que les autres fois, et j'ai senti mes mains toucher le sable au fond de la mer. Et là, j'ai rentré mes 10 doigts dans le sable de la mer. Et je me suis dit, je lâche pas le sous-sol de la mer. J'ai dit, s'il y a une vague de travail qui arrive, j'emmène la plage de Floride avec moi. J'emmène l'État de Floride avec moi. Et là, c'est comme si je suis ressorti de l'eau. Je devais être blême parce que je sentais mon cœur. Et c'est comme, mes enfants n'ont rien vu de ça. Tu sais, quand ça va, papa, ouais, pas de problème. Ça, c'est un cri du cœur. C'était intense, ma prière, comprends-tu? Et quand on prie intensément, c'est là qu'on a du résultat. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu pries juste des lèvres, bon, ça ne va pas plus haut que le plafond ici de votre bâtisse. Mais quand c'est un cri du cœur, wow, le Seigneur marche avec ton cœur. Et tu peux peut-être t'imaginer le cri du cœur de Moïse. L'intensité qu'il devait avoir dans cette tente d'assignation. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est un drame qui se vit, là. Et l'intensité devait être absolument extraordinaire. Puis Dieu dit, OK, je reviens sur ma décision. Je vais marcher avec vous. Et là, Moïse est sorti de la tente. Mais il y a un verset qui m'est resté collé. Ça dit, « Et son jeune serviteur Josué est resté dans la tente. » Pourquoi est-ce que son jeune serviteur Josué est resté dans la tente? Parce que la tente était imbibée de l'onction qui a dû descendre dans cette tente-là à cause de l'intensité de la prière de Moïse. Alléluia! Si jamais dans nos réunions, on atteint une intensité semblable, mon ami, tu n'as pas d'idée. L'onction du Saint-Esprit qui peut descendre dans une réunion, mon ami. Et s'il y a une personne guérie ou 2 personnes guéries, mais c'est presque tous les malades, et pourquoi pas tous les malades qui seront guéris dans une seule réunion. Parce que l'onction fait la différence, mon ami. Lorsque l'onction tombe dans une réunion, lorsque l'onction est répandue sur nous, mon ami, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Quand c'est juste nos programmes humains, on peut avoir un bon temps. On peut être béni quand même, mais il y a un degré d'intensité lorsque nous l'atteignons, mon ami, qui te fait penser dans, oh, hallelujah, fait penser dans une autre dimension.
Gloire à Dieu. Je pense que ce que nous allons vivre dans le peu de temps qui reste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, on va changer de dimension, enfants de Dieu. Alléluia! On est habitué de venir assister à des services et fonctionner à des services selon les programmes établis, mais je crois que le jour est arrivé où nous allons changer de dimension, changer d'intensité. On ne viendra pas juste par habitude à l'Église faire une autre réunion, mais on va entrer, on va être connecté avec la puissance de Dieu et l'onction, oh, hallelujah, l'onction de Dieu va être manifestée de façon tellement surnaturelle que vous allez savoir hors de tout doute que Dieu est dans la place. Hallelujah! Woo! Glory! Hallelujah! Amen! Gloire au Seigneur. Alors, c'est pourquoi Josué est resté dans la tente et j'ai compris ce passage-là il y a quelques jours à peine quand on était justement dans le lieu très saint de ce tabernacle-là. Parce qu'écoute, j'essayais de sortir le monde, puis le monde, il n'écoutait même pas. Il était branché avec l'onction du Saint-Esprit. Et ça a pris de peine et de misère, finalement, de dire, on est obligé de s'en aller, de sortir de cette merveilleuse présence qui avait été manifestée. Quand la présence de Dieu est manifestée dans un endroit, tu es plus pressé de partir. Tu ne regardes plus ta montre. Tu t'en fous qu'il soit 9h, 10h, 11h ou minuit. Parce que c'est tellement bon, la manifestation de la présence de Dieu. Tu sais, il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu. Dieu est partout. Sa présence est partout. Tu sais, David, à un moment donné, dit, « Oui, reste loin de ta face. Je vais aller au bout du monde. Oh, surprise, t'es déjà là. » Il dit, je vais descendre dans la mer. Oh, t'es là aussi. Dieu est partout. Il est omniprésent. Tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Tu penses fuir loin de Dieu. Mais tu ne peux pas fuir, mon ami. Loin de Dieu, Dieu est partout. Mais sa présence n'est pas manifestée partout. Ça prend certaines conditions pour que Dieu manifeste sa présence dans un endroit. Et si on peut réussir à comprendre comment Dieu fonctionne et remplir les conditions pour la manifestation de sa présence, hallelujah! Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Dieu peut faire avec nous. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Dieu peut faire dans une réunion. Tous les efforts humains, c'est comme ça comparé à la manifestation de la présence et de l'onction de notre Seigneur. Oh, hallelujah! C'est pas moi qui saute de même, c'est l'écran. Alléluia! Gloire à Dieu. Oh, Shanto Bokorama Shataramahama. Oh, Alléluia. Il y a une affaire qui me fatigue depuis le début de la réunion, puis je vais être obligé de le faire parce que ça ne part pas. Puis ça concerne mon frère ici, puis j'ai une parole pour toi. Je l'ai depuis le début de la réunion, et puis... Seigneur, veux-tu que je lui donne? Veux-tu que je lui donne pas? Puis ça reste collé à moi. Puis quand ça reste collé à nous, tu es aussi bien de t'en débarrasser. Alors lève-toi, mon frère, j'ai quelque chose pour toi. Seigneur dit, mon fils, je suis sur le point de te faire passer dans une autre dimension de mon onction. Je suis sur le point de t'élever dans un niveau supérieur de mon onction, dit le Seigneur. Car il y a différents degrés d'onction, différents niveaux d'onction. Et le Seigneur te dit, prépare-toi, mon fils, car je veux te faire passer d'un niveau à un autre niveau, d'une dimension à une autre dimension. Et mon onction sera tellement différente sur toi. Mon onction sera tellement plus grande sur toi. Mon onction sera tellement d'une nouvelle force et une nouvelle dimension, dit le Seigneur, que les gens auront de la difficulté à reconnaître et à te reconnaître comment tu vas opérer dans cette nouvelle onction. Alors prépare-toi, tiens-toi humblement dans ma présence. Il y a peut-être un brisement qui va venir, dit le Seigneur, mais c'est un bon brisement. Parce que dans ce brisement-là, mon parfum sera dégagé. Et tu ne joueras plus comme tu es habitué de jouer. Et tu ne chanteras plus comme tu es habitué de chanter. Mais ce sera différent. Ce sera d'un niveau supérieur. Ce sera d'une dimension supérieure. Et les gens n'auront pas besoin de comprendre ce qui se passe. Ils le verront, ils le sentiront. Alors laisse-moi agir en toi.
Laisse ce brisement venir dans ta vie. Car dans ce brisement sortira un parfum de bonne odeur, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut étendre notre main vers notre frère? Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon frère. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, il y a différents types d'onction et il y a différents niveaux d'onction. Et notre frère fonctionne déjà avec une belle onction. Mais il y a une onction différente que Dieu a en réserve pour lui. C'est une onction qui vient après, pas une brisure, mais un brisement dans le Seigneur. Tu sais, c'est comme si, je ne sais pas comment ça va arriver, mais à un moment donné, tu vas comme briser devant le Seigneur. Puis de ce brisement-là va sortir un parfum de bonne odeur, puis ce ne sera jamais plus pareil. Tu sais, alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, c'est ça à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'onction qui était sur Saül, puis l'onction qui est venue sur David. La Bible dit que Samuel a oint Saül avec une fiole d'huile. Mais il a oint David avec une corne d'huile. Tu dis, c'est quoi la différence? Une fiole, c'est une fabrication humaine. Une corne, c'est la création de Dieu. Ça vient de la corne d'un animal qui a été créé par Dieu. Comprends-tu? Il y a différents types d'onction et différentes dimensions d'opération d'onction. C'est comme tu pars d'une onction, tu rentres dans une autre onction supérieure, plus comme sainte, comme transparente. Alléluia. Attendez-vous à des belles choses. Oh, alléluia. Quand tu opères dans ce type d'onction-là, tu n'as pas besoin d'expliquer des choses. Les gens comprennent. Les gens le voient. Les gens le ressentent. Puis l'onction peut se communiquer. J'ai été dans des réunions où il y avait des excellents chanteurs, mais aucune onction. J'étais dans d'autres réunions, ce n'étaient pas des si bons chanteurs, mais il y avait une grande onction et les cœurs étaient touchés, les cœurs étaient bénis. Alléluia! Dieu peut faire ces choses-là. Il y avait un musicien, il y a plusieurs années passées, un pianiste, qui n'a même pas appris à jouer le piano. C'est un talent que Dieu lui a donné. Et il était déjà merveilleux. Et puis, tous les prophètes, les hommes de Dieu qui avaient soit des paroles pour lui, paroles de sagesse, paroles de connaissance, sans qu'ils connaissent, confirmaient toujours la même chose. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas brisé dans sa vie. Puis, les prophètes lui disaient, si tu abandonnes ta chose, si tu te laisses briser par le Seigneur, quand Dieu nous brise, ce n'est pas pour nous détruire. Comprends-tu? C'est pour faire sortir son parfum à lui. Tu sais, la femme a fallu qu'elle brise son vase d'albâtre pour faire sortir le parfum. C'est la même chose pour nous. Il y a un endroit dans notre marche avec le Seigneur où tu es obligé comme d'abandonner toute chose et de dire, Seigneur, sois vraiment le Seigneur de ma vie. Prends contrôle. Puis quand tu as ce brisement-là, la bonne odeur du parfum du Seigneur sort. Puis tu n'as pas besoin de l'expliquer. Les gens, le sentent, ça sent bon. Alors les prophètes lui disaient toujours la même chose. Puis lui disaient, si tu acceptes de briser devant le Seigneur, ta musique, tu vas changer de dimension toi aussi. Puis non seulement tu vas simplement jouer de façon différente, avec une onction différente, mais tu n'auras même pas besoin de parler. Les malades seront guéris pendant que tu vas jouer de la musique. Les démons vont sortir pendant que tu joues de ton instrument. Alléluia! Et c'est ce genre d'onction que Dieu veut mettre sur toi, mon frère. Alléluia! Gloire au Seigneur! Alléluia! Amen! Wow! Où est-ce que j'étais? J'étais dans le lieu très saint.
Et je voulais faire sortir le monde, puis le monde ne m'écoutait plus parce que c'était trop bon. Il était branché avec le Seigneur. Et c'est tellement merveilleux. Puis j'ai constaté que vraiment, aucun souverain sacrificateur pouvait s'asseoir dans le lieu très saint. Parce qu'il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Mais quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il devient à ce moment-là notre souverain sacrificateur. Comprends-tu? Tout l'ancien système est fini. Toute la lignée des prêtres lévites, fini. C'est terminé. On n'a plus besoin. Puis Dieu a donné une leçon, une illustration. Le voile s'est déchiré par lui-même, de haut en bas. C'était impossible de déchirer le voile. On dit que des paires de bœufs pourraient tirer puis ils ne se déchireraient pas. Le voile s'est déchiré. Savez-vous ce qu'on pensait à l'époque en Israël? On pensait que le voile, c'était le bord de la robe de Dieu. Tu sais, Ésaïe a une vision du trône, puis Dieu vu le bord de sa robe remplissait le temple. Alors, c'est comme si tout le système de l'Ancien Testament est déchiré. C'est terminé, parce qu'à l'époque, lorsqu'on déchirait les vêtements des prêtres ou des rois, c'est comme si mon ministère est terminé. Tout l'ancien système est terminé. On n'a plus besoin de prêtres lévites. On n'a plus besoin de souverain sacrificateur. On a un nouveau souverain sacrificateur selon un rang supérieur, Melchisédek. Et on n'a plus besoin de sacrifice. Il a été le sacrifice parfait. Alors, il ressuscite. Et puis, vous savez, les femmes sont venues pour embaumer Jésus. Ils n'avaient rien compris à la résurrection. Tu n'embaumes pas quelqu'un qui est vivant. Il arrive au tombeau. Puis, tu sais, on parlait des soucis tout à l'heure avant la réunion. Ces femmes-là avaient plein de soucis. Savez-vous, c'était quoi leurs soucis? Qui va nous déplacer l'énorme pierre qui bloquait le sépulcre? Casse-toi pas la tête avec les choses impossibles. Quand ils sont arrivés, la pierre était déjà roulée. Parce que les anges étaient déjà descendus. Puis on regardait dans le tombeau était vide. Il y avait juste 2 anges. Un où était la tête de Jésus, l'autre où étaient ses pieds. Une image parfaite de l'accomplissement du propitiatoire. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Propitiatoire, il y avait les 2 anges. Parce que Christ est devenu notre propitiatoire. Et puis les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les femmes ont toutes été satisfaites, sauf une, Marie, n'est pas satisfaite de la réponse des anges. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui n'est pas satisfait, parce que quelqu'un qui n'est pas satisfait, il cherche plus loin. Hallelujah! Si tu es satisfait ce soir de ce que tu as, tu n'iras pas plus loin, parce que tu n'auras pas d'autre chose, tu es satisfait. Mais si tu en veux plus, Dieu a infiniment plus à te donner. Et Marie n'est pas satisfaite. Marie a dit, OK, d'accord, il est ressuscité, c'est évident, il n'est pas là, mais où est-il? Je veux le voir. Puis là, elle cherche. Tu sais, à côté du tombeau, il y a un beau jardin, hein, comme on a vu. Et puis, elle voit ce monsieur avec une longue robe. Tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier, celui qui s'occupe du jardin. Elle dit, monsieur, avez-vous vu mon Jésus? Je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. Il est ressuscité, mais je ne sais pas où il est. Mais ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus. Alors, il se retourne, puis il lui dit, Marie. Elle reconnaît. Elle dit, Rabboni, qui veut dire maître. Puis là, elle vient pour le retenir. Dans notre Bible, Jésus dit, les versions qu'on a, ne me touche pas. Mais le texte original dit, ne me retiens pas. Parce que c'est comme si Marie l'a perdu, elle vient de le retrouver, elle ne veut plus le lâcher. Mais Jésus dit, ne me retiens pas, car je dois monter vers mon Père, mon Dieu, votre Père. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu 2 ascensions, une secrète dans le jardin du tombeau et une publique 40 jours plus tard, du haut de la montagne des Oliviers. Comme son retour sera en 2 phases, d'abord pour son épouse dans les airs et 7 ans plus tard à peu près, sur la même montagne des Oliviers, descente publique. Maintenant, écoutez bien, faites marcher un petit peu votre intelligence de Colombo. Où Jésus a-t-il pris sa robe? Parce qu'il a été mis nu au tombeau, juste enveloppé d'un linceul. Et là, il est déjà ressuscité. Ils sont arrivés dimanche matin, premier jour de la semaine. Il est déjà ressuscité. Ils n'ont pas le temps d'aller chez Walmart. Puis il y a une robe sur lui. Wouh!
comment expliquer que Jésus est revêtu d'une robe? Je vais vous le dire, qu'est-ce qui est arrivé. Lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois par année au-delà du voile, il y avait 3 épaisseurs de vêtements les jours de fête. Une magnifique robe ici de couleur, avec le pectoral, les 12 pierres d'Israël, les 2 pierres d'onyx ici avec les 12 noms, les 12 tribus d'Israël. Et c'était magnifique à voir. En dessous, il y avait une autre robe de couleur. Mais lorsqu'il entrait une seule fois par année, au-delà du voile, il devait enlever les 2 premières robes et ne garder qu'une longue robe blanche en signe d'humilité et de pureté lorsqu'il se tenait dans le Dieu très saint. C'est la robe du souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Et cette robe était prête depuis même avant la fondation du monde, là-haut dans le ciel, pour le moment où Jésus ressusciterait d'entre les morts et entrerait dans son service de souverain sacrificateur. Et les anges qui sont descendus dans le tombeau ont apporté avec eux cette robe et ont aidé Jésus à s'en revêtir parce qu'il est notre souverain sacrificateur qui doit entrer dans le lieu très saint. Alléluia! Woo! Et c'est ce qu'il a fait. Il a, de façon miraculeuse, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est surnaturel, il a récupéré son sang parce qu'il est entré dans le Dieu très saint là-haut dans le ciel. La Bible dit avec son propre sang. Alléluia! Le souverain sacrificateur, Jésus, notre souverain sacrificateur, traverse les cieux, entre dans le lieu très saint là-haut dans le ciel avec son propre sang. Il fait l'aspersion sur l'arche de l'alliance là-haut dans le ciel, signifiant que nos péchés sont vraiment pardonnés. Et il est là 24 heures par jour et son sang est aspergé continuellement sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. Alléluia! C'est pourquoi Pierre dit dans son épître, nous qui participons à l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia! On est continuellement sous l'aspersion du sang de Jésus, notre souverain sacrificateur. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rien. Des attaques de l'ennemi, il n'y a rien là. Vous êtes protégés 24 heures par jour. Vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus. Tu te lèves le matin, tu es aspergé du sang de Jésus. Tu arrêtes pour luncher le midi, tu es sous l'aspersion du sang de Jésus. Tu retournes à la maison ce soir, te coucher, tu es encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Durant la nuit, tu es encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Le lendemain matin, tu es encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Parce qu'il est notre souverain sacrificateur pour toujours. Alléluia. Garantissant que nos péchés sont vraiment pardonnés, oubliés, lancés dans l'océan de son amour. Le seul qui se souvient de vos péchés, c'est le diable qui vous ramène votre passé. Mais quand il vous ramène votre passé, rappelez-lui son avenir. Il va se calmer un peu. Laissez-moi terminer avec ceci. La Bible met beaucoup d'emphase sur le fait que quand Jésus est entré au ciel avec son propre sang, fait l'aspersion, le Père lui a dit, « Assieds-toi à ma droite. » Pourquoi lui, seul souverain sacrificateur, peut s'asseoir à la droite du Père? Parce que tous les souverains sacrificateurs terrestres n'étaient pas capables de faire une job parfaite, parce que c'était le sang des animaux. Il fallait recommencer à chaque année. À chaque année, c'est la même chose qui se répétait. Mais Jésus, son sang, est tellement parfait, tellement pur, tellement puissant, qu'on n'a pas besoin de répéter la chose. Christ ne mourra pas une 2e fois, ni une 3e fois, ni une 4e fois. Son œuvre était parfaite, son sacrifice était parfait, son sang est parfait. Et c'est pourquoi le Père lui a dit, tu peux t'asseoir maintenant parce que le travail est fini, le job est complété. Il n'y aura plus d'autre chose, plus besoin de sacrifice, plus besoin de bonnes œuvres, plus besoin d'indulgence, plus besoin de mériter des choses. Christ a tout accompli pour vous sur la croix de Golgotha et il a tellement bien fait que Dieu dit, tu peux t'asseoir maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire que attendre que tes ennemis deviennent ton marchepied. Alléluia. Et regardez bien toute l'importance et comment le Saint-Esprit met de l'emphase là-dessus. Dans Hébreux chapitre 8, verset 1, ça dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux célestes. Hébreux chapitre 10, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours
à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Éphésiens, 1er chapitre, versets 20 et 21, « La puissance de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus. » Quelqu'un dit avec moi, au-dessus. Au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sur ses pieds. Wow! Christ a triomphé de tout. Et il s'est assis, pas en dessous, pas à égalité, au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute, j'allais dire dénomination, oui, domination, tout nom qui puisse se nommer, et il a tout mis sous ses pieds. Alléluia! Parce qu'il y a une position élevée. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas bon? Amen. Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Voulez-vous encore une meilleure nouvelle? OK, juste pour les 3 qui ont dit oui, les autres, vous pouvez vous en aller. Éphésiens, écoute, je termine avec ça. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Je le répète encore au cas où vous ne me croiriez pas, tellement c'est bon ce que je vais vous dire. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous, envers Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui au-dessus de toute domination, autorité, toute puissance et tout nom qui puisse se nommer. Et il a tout mis sous vos pieds. Parce que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, toute autorité, tout nom. Et vous avez, frères et sœurs, tout sur vos pieds. Alléluia! Déjà, être assis, c'est bon. Parce que tu n'es pas nerveux quand tu es assis. Tu es assis au-dessus. Une bonne position, assis au-dessus. Tu sais, c'est comme dans le psaume 23, ça dit « Tu dresses devant mes adversaires une table avec des mets succulents. » As-tu pensé que ça veut dire? Tes adversaires s'en viennent t'attaquer. Tu leur dis « Minute, laisse-moi le temps de manger. J'ai une belle table ici. On s'occupera de vous après que j'aurai pris mon lunch. » Tu sais, il ne faut pas être nerveux. C'est ça que Dieu veut vous dire ce soir. Tu n'as pas besoin d'être inquiet. Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que tu es assis au-dessus de toute la puissance de l'ennemi, toute autorité, tout nom qui puisse se nommer, toute dignité. Et vous avez tout sous vos pieds. Alléluia! C'est ce que vous êtes ce soir. C'est votre haute position dans le Seigneur Jésus-Christ. Hey, on ne parle pas d'une religion ici. On ne parle pas d'une dévotion de dimanche matin. C'est une position légale en Jésus-Christ. C'est là où vous êtes ce soir. Alléluia! Vous êtes assis dans cette salle ce soir, physiquement, mais spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Même si vous êtes assis, je vais vous demander de vous lever. Come on, mon ami. Gloire à Dieu. Je veux les chanter, s'il vous plaît, s'ils veulent bien revenir. On va secouer la cabane un peu avant de terminer. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'on a toutes les raisons de se réjouir ici ce soir. On a toutes les raisons d'avoir la foi dans la parole de Dieu. On a toutes les raisons d'être victorieux. Non, pas juste victorieux. On a toutes les raisons d'être plus que victorieux. La Bible dit qu'on est plus que vainqueur. Ah, c'est pas un amen convaincant. Écoute, est-ce que je t'ai déjà dit la différence entre vainqueur et plus que vainqueur? Non. Vainqueur,
C'est le boxeur qui s'est entraîné pendant plusieurs mois en vue d'un combat très important qui lui rapportait un bon 150 000 $ ou quelque chose comme ça. Puis le gars, il s'entraîne, tu sais, puis il s'impose toutes sortes de choses. Puis finalement, la journée du combat arrive, puis il monte dans le ring, puis boum, après quelques rounds, finalement, décroche un crochet de droite, knock-out, il est gagnant, on lève son bras, il est vainqueur. Il s'en va dans sa loge, son gérant lui donne un beau chèque de plusieurs milliers de dollars. Ça, c'est un vainqueur. Le gars sort du stage et puis il s'en va chez lui à la maison. Sa femme prend le chèque, elle dit merci beaucoup. Ça, c'est plus que vainqueur. C'est à peu près ça qui s'est passé. Notre boxeur, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Et on prend le chèque. Merci beaucoup. Alléluia. Nous sommes sauvés, guéris, libérés. On a la paix, la joie, l'amour. Alléluia. Parce qu'on est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Woo! Alléluia. Alors, je voudrais ce soir qu'on remplisse cette place ici en avant. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont ici pour la première fois. Vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel. Sortez pas de cette place sans avoir fait la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus? Qui n'a jamais dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je veux t'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Oh, manque pas cette opportunité si tu es ici. C'est la meilleure vie du monde et c'est pour longtemps, c'est pour l'éternité qu'on est sauvé. S'il n'y en a pas, comme je pensais, on est pas mal tous sauvés. On est sanctifiés. On est déjà glorifiés parce qu'on est déjà assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on est plus que vainqueurs. Si l'ennemi t'a attaqué, peut-être qu'il y a des gens ici ce soir qui vivent des épreuves terribles. Peut-être qu'il y a des maladies dans votre corps. Peut-être que vous avez une mauvaise nouvelle cette semaine. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude dans votre cœur. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment régler le problème auquel vous faites face actuellement. Mais moi, je vous dis ce soir, basé sur la parole de Dieu, je vous invite à venir ici en avant et à oublier votre problème, à oublier vos tracas, à oublier vos soucis et réaliser qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de celui qui vous fait du trouble dans votre vie, au-dessus de toute autorité, domination, puissance, tout nom qui puisse se nommer. Et ce soir, vous allez venir ici en avant, on va chanter, on va danser, on va louer le Seigneur et on va se servir de notre autorité. Parce que Jésus dit, lorsqu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père, il a fait une grande déclaration. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia! Jésus-Christ a tout pouvoir. Et nous sommes assis avec lui au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Alors ce soir, on va chanter, on va se réjouir et on va faire face, chacun de nous, à nos problèmes, nos situations, les choses que l'ennemi a placées dans notre vie. Et nous allons réaliser que nous ne sommes plus des victimes. Nous ne sommes plus des victimes. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia! Et on va lui laisser savoir ce soir qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité du nom du Seigneur Jésus. On peut utiliser le nom de Jésus. Très peu parmi nous utilisons la puissance du nom de Jésus. Mais le nom de Jésus nous a été donné par procuration. C'est comme si le Seigneur nous a signé un chèque en blanc, puis il dit, mets le montant que tu veux. C'est une procuration. On a le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il n'y a rien d'impossible. Alors, vous pouvez parler au diable. Vous pouvez lui dire, tu peux t'en aller avec tes problèmes. Tu peux t'en aller avec ta maladie. Tu peux t'en aller avec tes troubles. Tu peux t'en aller parce que je suis assis au-dessus de toi. Et j'ai l'autorité du nom de Jésus ce soir. Oh! Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter Jésus est Seigneur de cette nation? Croyez-vous que Jésus est Seigneur de cette nation? Il est notre Seigneur en tout cas. Et nous sommes assis avec lui. Oh! Alléluia!
Oh, Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. De cette nation. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Son trône. Alléluia. Son trône est fondé sur la justice. Oh, son trône est fondé sur l'équité. Amen. Oh, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Il est le puissant libérateur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Son trône, alléluia. Oh, son trône est fondé sur la justice. Oh oui, son trône est fondé sur l'équité. Oh, alléluia. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est assis au-dessus. Au-dessus. Jésus est Seigneur. Au-dessus. De cette nation. Jésus est Seigneur. Vous êtes assis au-dessus. Jésus est Au-dessus Seigneur. de toute maladie. Au-dessus de Jésus toute est Seigneur. Au-dessus de tout combat. Jésus est Seigneur. Au-dessus de toute l'œuvre. De cette Au-dessus de toute nation. pauvreté. Son trône est fondé sur la justice. Oh, son trône est fondé sur l'équité. Oh, et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. De cette nation. Son trône ensemble. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus. Oh, Jésus est Seigneur. Réalisez-le ce soir. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore. Jésus est Seigneur. Encore. Jésus On est reste. Seigneur. Jésus est 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 Seigneur. Il est Seigneur. Jésus. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Réalisez-le ce soir. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Au-dessus de toute maladie. Au-dessus de toute pauvreté. Au-dessus de toute lutte. Au-dessus de tout problème. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Come on. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Réalise-le ce soir. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus 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 est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, de cette nation. De cette nation. De cette nation. Ce soir, il est Seigneur, au-dessus de toute puissance, toute autorité, au-dessus de tous vos luttes, au-dessus de tous vos combats, au-dessus de toute épreuve que vous pouvez vivre ce soir, au-dessus de tout problème que vous pouvez expérimenter. Non seulement Jésus est-il assis au-dessus de ça, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes assis au-dessus de tous vos problèmes, au-dessus de toutes vos difficultés, au-dessus de toutes vos maladies, au-dessus de toute pauvreté, tout manque. Vous êtes assis au-dessus de tout ça et vous pouvez commander au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que des choses arrivent dans votre vie, afin que des choses soient créées. Dieu est un créateur et nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. L'homme est un créateur aussi. Ce qui sort de votre bouche, ça peut créer des choses. Alors, au lieu de parler de pauvreté, de maladie, de manque, parlez d'abondance, parlez de santé, parlez de victoire. Dites, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit, comment allez-vous? Alléluia! Ça ne peut pas mieux aller. Gloire à Dieu. Et vous créez ces choses-là en le croyant dans votre cœur et en le déclarant de votre bouche. Souvenez-vous, en quittant cette salle ce soir, vous êtes assis au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination. C'est pas une joke qu'on dit, c'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est pas juste quelque chose qu'on a lu dans un livre, c'est un fait. C'est une réalité. Pour Dieu, vous êtes là. La plupart des chrétiens ne se voient pas là, mais vous êtes là. C'est clair, c'est noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et si on pouvait juste commencer à réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ et la position élevée que nous occupons, il n'y aurait pas un seul visage triste. On serait tous un beau visage radieux. Vos yeux pétilleraient parce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Et peu importe ce que le diable lance vers vous, vous avez le bouclier de la foi. Boum, boum, boum. Alléluia! Parce que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va chanter d'autres choses, puis pendant qu'on va le chanter, si ce n'est pas déjà fait, j'ai l'impression que plusieurs personnes ont déjà pris des victoires ce soir. Il y a déjà des choses qui sont en train de se réaliser dans vos propres vies. Mais pendant qu'on va louer le Seigneur pendant quelques instants, si ce n'est pas encore fait, wow, saisissez l'autorité que vous avez. Comprends-tu? On n'est pas des orphelins qui cherchons quelque chose en quelque part. Vous êtes des fils
et des filles du grand roi. Et vous avez été revêtus de l'autorité, de la puissance du nom de Jésus. Et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toutes ces choses qu'on a mentionnées. Alors, exercez votre autorité d'enfant de Dieu ce soir. Et pendant qu'on va lever nos mains et louer le Seigneur par ces chants d'adoration, faites-le. Parlez à vos obstacles. Jésus n'a pas dit de parler de nos montagnes, il a dit de parler à nos montagnes. Alors, au lieu de parler de nos problèmes, parlez à vos problèmes. Et dites-lui, problème, dans le nom de Jésus, ôte-toi de mon chemin. Alléluia. On n'a pas bien souvent, parce qu'on laisse l'ennemi faire à peu près ce qu'il veut dans notre vie et on ne réagit pas assez. Nous devons réagir ce soir. Réagissons ce soir. On a l'autorité pour le faire. Vous n'avez même pas besoin de lui parler poliment. Dites-lui au nom du Seigneur Jésus. Nommez-le votre problème. Vous savez c'est quoi votre problème. Vous savez c'est quoi l'obstacle qui vous ralentit ou qui vous nuit. Vous savez quelle maladie vous avez ce soir. Parlez-lui à votre maladie. Racontez pas votre maladie à tout le monde. Parlez à votre maladie. Nommez-la. Et dites, maladie, tel nom, sors dans le nom de Jésus et ne reviens plus jamais parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu t'adresses à un fils ou une fille de roi qui a été souverainement élevé en Jésus-Christ et qui présentement est assis au-dessus de toi, au-dessus de toute domination, autorité, tout nom qui puisse se nommer. Et en passant, je voudrais te dire, je suis plus que vainqueur. Hallelujah. Amen. Levons nos mains. On va chanter, on va louer le Seigneur. Si déjà vous êtes baptisés du Saint-Esprit, louez-le dans ces langues nouvelles. Parce que le parler en langue, c'est comme le thermostat dans la réunion. Si on monte le thermostat, l'onction va descendre. Alléluia. Et quand l'onction descend, le joug est brisé. Les chaînes tombent. Et on est libéré dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je demeure à l'abri de tes ailes. Oh, merci Jésus. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit Béni soit le nom du Seigneur. Come on, chantons-le ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Toute ma vie. béni soit Béni soit. le nom du Seigneur. Oh, chantons-le de tout notre cœur ce soir. Nous pouvons bénir son nom. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité Ta fidélité sera mon bouclier. chaque jour je chanterai ensemble. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Bénissez-le ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, je bénirai ton nom toute
chanter ensemble. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends des fardeaux, ta fidélité sera mes délices chaque jour. Chaque jour je chante. Béni soit, oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Laissez-la vous toucher. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons-le encore une fois. Béni soit le nom de ta bénissance. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, je bénirai toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Nous te bénissons, Seigneur. Béni soit, oh oui, le nom du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir de tout notre corps? Alléluia! 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 Pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Oh, nous servons un grand Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen.